Le féminisme, c'est quand même de choisir la façon dont on se présente à l'autre, la façon dont on est habillé, et à partir de ce moment-là, n'importe quel vêtement en fait peut être libérateur. La mini-jupe, c'est un vêtement qui est absolument fondamental dans l'histoire de l'évolution du vêtement féminin parce que finalement c'est la jupe qui cristallise un peu les critiques concernant le vêtement féminin par les féministes elles-mêmes. Et à partir du début du XXe siècle, il y a un mouvement lent de raccourcissement des jupes, petit à petit, qui va permettre de dégager les jambes. Et la mini-jupe, c'est l'étape ultime de libération des jambes. Et la mini-jupe avec le collant, c'est le vêtement ouvert mais placé sur un vêtement fermé et qui va vraiment favoriser le mouvement tout en permettant une sécurité. Le corset, il a super mauvaise presse, on a dit vraiment pique-pendre du corset. Le corset, parfois, qu'on voit aujourd'hui essayé par les actrices dans les films ou par les mannequins parfois, ne sont pas faits sur mesure pour elles et c'est ça qui les gêne terriblement, c'est que le corset, il doit être fait vraiment sur mesure pour le corps. Et en fait, pour les femmes, c'était aussi un moyen déjà de tenir la poitrine, parce qu'il n'y avait pas de soutien-gorge, et aussi de tenir le poids des jupons. En revanche, c'est vrai qu'il avait une influence sur le corps, il faisait pression sur les organes, et il changeait un petit peu la façon dont les organes sont placés à l'intérieur du corps. Mais il y a eu plusieurs études faites par des scientifiques qui ont étudié des cadavres et qui montraient ça n'avait pas eu d'influence sur leur durée de vie. Le pantalon, c'est l'emblème de la lutte pour la culotte. La lutte pour la culotte, elle existe depuis le Moyen-Âge. Et à partir du XIVe siècle, les hommes se mettent à porter des choses qui ressemblent à des ancêtres de pantalons, des chausses, et les femmes restent en robe. Et ce sera comme ça pendant 600 ans, puisque le pantalon leur a été interdit pendant des siècles et des siècles et des siècles. La loi a été abrogée en 2013, même si c'est à partir des années 50 que le pantalon a commencé à se généraliser pour les femmes, et c'est dans les années 60 que la production de pantalons dépasse la production de jupes. Pourquoi c'est un objet de pouvoir? Parce que c'est un système fermé, c'est-à-dire que c'est fermé à l'entrejambe et qu'elle devait rester en jupe, et c'est devenu vraiment le symbole du pouvoir masculin, et ça a été une lutte extrêmement longue pour les femmes pour avoir le droit de porter le pantalon. Le bikini, il est lancé dans les premières années de l'après-guerre, mais il faut quand même attendre un bon moment pour que ça se généralise. Et c'est vraiment une révolution dans le sens où le fait de montrer son corps à ce point-là, c'est tout à fait inédit dans l'histoire des femmes. Le crop top, est-ce que c'est libérateur? C'est libérateur dans le sens où, à partir du XXe siècle, et surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, les femmes vont avoir le choix de porter ce qu'elles veulent. Et c'est fondamental, c'est-à-dire que puisqu'il y a choix, il peut y avoir féminisme dans le vêtement. C'est-à-dire qu'une femme qui porte une mini-jupe, une femme qui porte un crop top, une femme qui porte un voile, ça peut être libérateur à partir du moment où c'est un choix. Alors évidemment, c'est extrêmement difficile de définir ce qui est un choix personnel, ça Simone de Beauvoir l'a très bien expliqué. Le féminisme, c'est quand même de choisir la façon dont on se présente à l'autre, la façon dont on est habillé, et à partir de ce moment-là, n'importe quel vêtement en fait peut être libérateur. Le soutien-gorge, c'est quand même vraiment une révolution parce que avant, il y avait le corset qui tenait la poitrine. Et ça, c'est quelque chose, on a entendu beaucoup au moment du Covid, les femmes qui disaient « Ah bah je peux me passer d'un soutien-gorge, etc. » Quand on a juste un peu de poitrine, ça peut être très gênant de ne pas avoir de soutien-gorge. Et donc le soutien-gorge va vraiment venir libérer cette partie-là du buste, soutenir la poitrine et permettre de s'émanciper vraiment du corset pour porter des sous-vêtements plus souples, plus fins et libérer le corps. On parle beaucoup de Poiret qui a libéré les femmes du corset. Et la vraie révolution, elle arrive à partir des années 20 et notamment avec Chanel. C'est vraiment Chanel qui a libéré le corps des femmes. Alors elle n'est pas toute seule, il y a d'autres cas de petites robes noires à ce moment-là qui se font dans la mode. Elle utilise des matières comme le jersey et c'est ça qui va venir accompagner en fait le mouvement du corps. L'idée de fluidité, elle apparaît à ce moment-là et la petite robe noire, c'est le symbole de cette fluidité. Alors, le vertugadin, c'est un sous-vêtement, une sorte de jupe cerclée qui se porte sous les jupons. Et c'est vraiment cette idée de donner de l'ampleur au niveau des hanches. Pour nous, c'est assez dingue comme sous-vêtement. L'idée d'avoir cette silhouette complètement artificielle façonnée à partir de la taille. Mais il faut penser que pour certaines femmes, c'était presque libérateur. Alors pas libérateur, j'exagère, mais en tout cas, ça évitait que les couches de jupons successives soient collées au niveau des jambes et au niveau des pieds et gênent encore plus la marche.
Le kimono, c'est un vêtement intéressant, c'est un vêtement dit traditionnel. Il a été en quelque sorte apporté dans les vêtements occidentaux par des créateurs comme Kenzo. On est dans une mode années 50 qui est beaucoup plus étriquée, qui est beaucoup plus tailorée, avec vraiment une coupe assez formelle. Et avec des vêtements comme le kimono, avec des vêtements qui empruntent des coupes traditionnelles, notamment cette forme en T, ça va donner de l'ampleur au mouvement et une façon de bouger qui est plus naturelle pour le corps. Le tailleur féminin, il y en a dès le 19e siècle avec une veste et une jupe et c'est déjà une simplification du vêtement pour les femmes. Un vêtement un peu plus rationnel, c'est le mot qu'on utilise à l'époque, notamment dans les mouvements féministes pour réclamer des vêtements plus simples. Et le tailleur va aider à simplifier ce vêtement et à faciliter aussi le mouvement.